Joey, tu m'entends bien? Ah, Joey, c'est lui notre formateur ce soir. Oui, je vois des pouces qui se lèvent un peu partout. Merveilleux, excellent. Super. Alors, on vous souhaite la bienvenue à cette formation sur l'intelligence artificielle ce soir. Formation qui vous est gracieusement offerte par votre FEPEC Laurentide de la Naudière Laval. Ici, sur place ce soir, on a des gens motivés. On a notre présidente de la FEPEC LLL qui est juste à côté, Marjorie, salut. Et on a tout plein d'autres personnes avec nous là, que vous pouvez voir là, à la table. Alors, c'est ça, la représentation de ce soir, la formation, elle est filmée. Alors, je vais me présenter, moi, c'est Mathieu Descoteaux, je suis le VP aussi de la FEPEC, LLL. Alors, ce soir, ça va être filmé, donc vous allez pouvoir le regarder s'il y a des petits tronçons ou des sections que vous aimez. N'hésitez pas à parler aussi dans le clavardage s'il y a quelque chose. Pendant la formation de Joey, moi, je vais m'occuper plus du clavardage ainsi que des présences pour qu'on puisse vous envoyer une attestation de formation. Alors, c'est un peu le topo. Là, ça se peut que vous voyez des petits trinquages puis des petits toasts. Là. Puis si jamais on apprend qu'il y a un but du Canadien, ben on arrêtera la formation une petite seconde puis on se fera un petit toast, hein, Joey? On peut faire ça. Fait que, donc, Joey Baribeau, qui est notre formateur, enseignant d'éducation physique, entraîneur, vraiment un enseignant chevronné, motivé, allumé, alors, qui a travaillé fort pour ça ce soir. On a tous hâte d'être là avec lui pour voir ce qu'il va nous apprendre. En fait, Joey, ça fait quelques années que tu as commencé l'intelligence artificielle. Il est parti de Je suis curieux à J'en montre aux autres. Alors, pour ne rien qui est là ce soir. Joey, c'est dans ta base? Oui. Alors, c'est parti. Bonne formation tout le monde. Excellent. Bonjour à tous. Dans le fond, là, je vais prendre quelques instants juste pour parler de mon parcours rapidement. Là, Mathieu m'a présenté rapidement. Mais dans le fond, moi, je suis dans l'enseignement depuis 2019. J'ai eu la chance de faire mon parcours à l'UQTR, dans le fond, à Trois-Rivières. J'ai aussi eu l'opportunité, dans le fond, d'entrer dans le centre de service. J'ai touché un peu à tout de l'adaptation scolaire. Comme certains enseignants, j'ai pas eu l'opportunité de commencer dans mon champ d'expertise. Fait que j'ai découvert un peu d'autres outils. Aujourd'hui, dans le fond, justement, je vais vous parler un peu des tests que j'ai faits, des découvertes que j'ai eues par rapport à l'intelligence artificielle. Là, on va vous partager, dans le fond, la présentation PowerPoint qui vous sera accessible. Dans le fond, le lien vous sera partagé, fait que vous pourrez voir aussi. La vidéo elle va être présentée, partagée, mais ça peut être le fun aussi d'avoir l'opportunité de feuilleter le PowerPoint aussi à votre vitesse. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le clavardage à Mathieu. Moi, je ne verrai pas nécessairement les réponses apparaître, mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Là, j'ai le goût d'une formation qui est quand même assez interactive. Vous aurez du temps de pratique parce que c'est le fun de pratiquer de votre côté, mais pas avoir de rétroaction, parfois, c'est plus complexe. Donc, je vous fais le partage de mon écran pour pouvoir commencer, dans le fond, la belle petite présentation. Tu peux confirmer, Mathieu, que tu as le partage? Excellent. Donc, aujourd'hui, notamment, l'objectif, c'est de présenter l'intelligence artificielle dans nos gymnases. Je sais que vous entendez souvent parler de l'intelligence artificielle. Mon but, c'est vraiment de le mettre en contexte d'éducation physique, fait que de découvrir comment s'en servir. Je vais aller vraiment d'un niveau de débutant vers, tranquillement, pas vite, un niveau un petit peu plus intermédiaire, connaisseur. Je veux m'assurer que tout le monde comprenne. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions. Le but, c'est que ça devienne le plus clair possible. Je peux aussi vous dire que j'ai fait beaucoup de tests de l'essai-erreur. Les éléments que je vais vous présenter, c'est vraiment en fonction de ce que moi j'ai découvert, comment est-ce que je l'ai travaillé, puis faire en sorte que vous développiez de nouveaux outils. Donc, au niveau de la rencontre, on va voir les fondements. On veut savoir, dans le fond, c'est quoi exactement l'intelligence artificielle, parce que je le sais, ça fait peur. Il y en a qui sont intimidés parfois parce que ça va vite, la technologie change rapidement. On va voir comment s'en servir. On va aussi voir au niveau du module 3 l'utilisation, dans le fond, avec toute la documentation qui est ministérielle. Fait que on parle du PFEQ, de la progression des apprentissages, du cadre d'évaluation aussi qu'on va aborder. Module 4, on va voir la gestion de classe matérielle parce que c'est un outil qui, vous allez voir, à long terme, va vous sauver du temps parce que du temps, c'est quelque chose qui est précieux et qu'on a besoin dans nos gymnases. Puis ça va vous donner du temps aussi avec vos élèves. On va voir au niveau de la conclusion, l'éthique, l'ouverture, qu'est-ce qu'on peut en faire, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Puis à la fin, nous aurons un petit peu de temps là, pour une période de questions. Puis même, vous verrez, là, j'ai mis mon courriel, on pourra établir une situation d'échange. Même ça peut être quelque chose qui est intéressant d'avoir un canal d'échange sur l'utilisation de l'intelligence.
Donc, bienvenue au Gymnase 2.0. On va découvrir, dans le fond, c'est quoi exactement les ressources qui sont disponibles. Mon but, justement, c'est de faciliter votre travail parce que vous allez voir, ça va vite. Il y a beaucoup d'éléments, dans le fond, qui peuvent être utilisés. Euh, Moi, ce que je veux que vous reteniez par rapport à la présentation d'aujourd'hui, là, c'est que peu importe comment vous servez de l'intelligence artificielle, vous restez un expert. L'intelligence artificielle va vous appuyer, va vous fournir des informations, mais c'est votre regard, c'est votre façon de faire, c'est vous qui connaissez vos élèves. Fait que eux, de l'intelligence artificielle en tant que telle, elle n'aura pas ce regard-là que vous aurez sur ce qui va être développé. On veut aussi vous permettre de développer des techniques pour vous en servir, pour sauver du temps, parce que je vous confirme que ce soir, ce que vous allez découvrir va vous sauver du temps sur le long terme, mais j'ai quand même mis un petit peu de temps auparavant pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Puis, je vous le dis, ça va être vraiment je découvre, je teste, puis peu importe ce que vous allez faire, mais il y aura toujours moyen de retravailler ce que vous allez développer. Question rapide, c'est quoi l'intelligence générative, un peu communicationnelle? C'est un stagiaire expert. Je n'ai pas encore eu la chance d'avoir un expert dans ma carrière, mais l'intelligence artificielle fonctionne un petit peu de la même façon. C'est comme s'il avait accès à toute la documentation, que ce soit PFEQ, PDA, la pédagogie. Dans le fond, c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé, peu importe le domaine. En fait, c'est comme si c'était une personne qui était spécialisée dans tout. La seule chose qu'il faut retenir, par contre, c'est aussi un prédicteur exceptionnel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va vous donner une réponse, peu importe votre question. Ça veut dire que vous devez cibler vraiment la question de la bonne façon pour vous assurer de ne pas vous retrouver avec des éléments qui n'ont aucun sens. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Mais il est extrêmement brillant, mais il ne connaît pas vos élèves, je l'ai marqué. L'important, c'est que vous soyez le plus clair possible avec lui pour pouvoir obtenir des résultats qui sont vraiment fulgurants. Vous verrez à quel point aussi c'est rapide. L'information vient quand même assez rapidement. Vous allez voir, tantôt, là, on va pouvoir présenter, là, puis je vais même prendre le temps là, de juste présenter une demande qui est rapide au niveau du matériel. Je vais me permettre de sortir de la présentation. J'ai déjà préparé, dans le fond, un petit élément de question. Je vous présente, là, moi, présentement, là, je vous mets Gemini à l'écran. Mathieu, tu me confirmes que tu vois Gemini à l'écran? Parfait, excellent. Donc, ce que vous voyez en ce moment, là, c'est Gemini. À gauche, là, vous voyez un peu toutes les questions que j'aurais pu lui poser puis développer avec lui. L'écran que vous voyez, bonjour Joey. Je me suis connecté avec mon adresse du centre de service des SAMAR. C'est la raison pour laquelle il a déjà accès à mon nom. Par où commencer, dans le fond, c'est que vous allez lui poser une question. Moi, j'ai déjà rédigé une première question. Peux-tu me rédiger une lettre à ma direction afin de faire l'achat de matériel de Spikeball en basant tes informations sur le développement de la compétence 2 en contexte d'enseignement, d'éducation? Ce que je veux, dans le fond, c'est faire en sorte de pouvoir rédiger une lettre à ma direction qui va faire OK, c'est intéressant, je vais pousser plus loin. Donc, ce que je fais, j'ai écrit mon texte, j'ai l'option rapide, je fais envoyer. Là, à quelques instants, elle me font un message, dans le fond, complet avec Madame la directrice, Monsieur le directeur, avec toutes les informations. Le Spikeball est un outil pédagogique exceptionnel. Elle donne des éléments qui vont appuyer, dans le fond, la raison pour laquelle l'utilisation, l'achat de Spikeball serait intéressant. Je veux juste que vous voyez à quel point c'est rapide. J'ai une réponse complète. Avantage, logistique, inclusivité. Inclusivité, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça nivelle les chances. Ça vient vraiment appuyer en fonction du contexte de notre programme de formation pour venir donner une réponse qui est complète. On s'entend, on aurait probablement pu rédiger un courriel qui serait similaire, mais probablement pas dans le même temps qu'on vient d'avoir. C'est les éléments qu'il faut que vous gardiez en tête. Le budget estimé vient me donner des informations. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que peu importe la conversation que vous débutez avec l'intelligence artificielle, vous devez toujours affiner vos réponses. La première réponse qu'elle me donne, là, je n'ai pas pris le temps nécessairement de lire l'entièreté du message, mais c'est sûr qu'il y a des éléments probables qui ne seront pas véridiques ou que je veux compléter. Je vous présenterai tout à l'heure, dans le fond, une façon de procéder. Maintenant, on revient au PowerPoint. Pourquoi est-ce que je crois que c'est une alliée en éducation physique? Premièrement, à l'aide à ne pas oublier les exigences. Vous allez voir tantôt, là, je vais vous présenter des assistants encore plus spécialisés. Je l'ai dit tantôt, je veux vraiment passer d'un niveau plus débutant vers un niveau plus intermédiaire.
on veut respecter la documentation. On s'entend, nous avons l'obligation d'utiliser les documents ministériels, donc le programme de formation, la progression des apprentissages. En utilisant l'intelligence artificielle, on s'assure d'une certaine standardisation, que c'est fait un peu tout le monde que ça devient beaucoup plus similaire. On évite qu'on se retrouve avec des surprises un peu partout. Différenciation, on s'entend, peu importe le niveau qu'on enseigne, peu importe le centre de service dans lequel on se trouve, les élèves qui forment nos groupes deviennent de plus en plus variés, ont des difficultés vraiment différentes, ont des éléments qui fonctionnent bien, des fois il y a des difficultés qui sont plus difficiles à adapter. L'intelligence artificielle, ce qu'elle va pouvoir vous permettre, c'est de trouver des façons d'adapter, de trouver des variantes qui vont correspondre vraiment aux besoins spécifiques de vos élèves. Fait que ce faisant, ben, vous sauvez énormément de temps à vous dire comment est-ce que je pourrais l'amener. Ça vient faire en sorte que vous pouvez aller un petit peu plus loin. L'élément suivant, moi, c'est l'élément qui m'intéressait quand même beaucoup au niveau de la créativité, c'est que ça vient nous sortir de notre zone de confort. J'ai des collègues en or dans mon école secondaire. J'ai plusieurs enseignants qui ont pris leur retraite aussi il y a quelques années, qui étaient exceptionnels, qui donnaient beaucoup de leur temps. Mais ce que souvent on entend malheureusement dans les gymnases éventuellement, c'est on fait souvent ce sport-là. Moi, c'est quelque chose qui venait me titiller un petit peu. J'ai tout le temps eu un intérêt pour la planification, mais en terminant mes études, je manquais de temps. On s'entend, on découvre notre métier sur le lot quand on sort de l'université. Je voulais découvrir un peu comment est-ce que je pouvais adapter certaines choses, mais là, je me retrouvais avec des matières différentes. L'an dernier, avec M. Descoteaux, je me suis mis à développer justement une nouvelle situation d'apprentissage, d'évaluation sur un nouveau moyen d'action complètement. Je n'utilisais pas à l'époque l'intelligence artificielle, je me suis mis à m'en servir par la suite, mais je voulais voir comment on pouvait s'en sortir. Ce que j'ai découvert avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui m'a pris presque 3-4 mois à développer, mais finalement, j'aurais peut-être pu le faire en 3-4 semaines en place. Donc, c'est là l'élément que je trouve vraiment intéressant parce qu'on peut pratiquement tout faire. Moi, l'année passée, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un mélange de football avec de la patate chaude. Puis je me suis dit, comment est-ce qu'on peut mixer les deux? Fait que je me suis mis à réfléchir, puis j'ai trouvé une façon de le faire. Mais j'ai aussi découvert, quand j'utilisais l'intelligence artificielle, que le processus est beaucoup plus rapide de faire des mélanges entre différents sports et différents moyens d'action, ce qui fait en sorte qu'on réussit aussi, au niveau de la différenciation, à adapter certains sports à l'intérêt qui est présent en ce moment avec nos élèves. Parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de variétés au niveau des sports qui sont présentés. Si on avait parlé de flag football il y a 20 ans, on se serait fait dire c'est quoi ce sport-là? Tandis qu'aujourd'hui, c'est un sport qui est en augmentation en termes de popularité un peu partout. Fait que c'est vraiment de trouver un élément au niveau de la créativité, puis c'est vraiment un point qui peut venir nous intéresser. Niveau éthique, sécurité limite, je vous le dis tout de suite, l'intelligence artificielle n'est pas parfaite. L'élément le plus important, puis peu importe la direction à laquelle ou la personne à qui vous allez parler, mais je vous confirme que vos directions seront contentes si vous leur donnez l'information, vous leur confirmez que vous n'utilisez jamais le nom de vos élèves. En fait, vous devez limiter le plus possible les détails privés. Parfois, ça peut être facile de dire, OK, j'ai un élève qui a tel diagnostic, comment je peux adapter? Si on est trop précis, c'est pas mieux non plus parce que le système peut facilement faire des liens. Fait que c'est important d'éviter le plus possible. Puis on n'est jamais en sécurité d'un piratage informatique de nos données. Fait que c'est important quand même de protéger, dans le fond, les informations qu'on a. Fait que j'ai mis dans l'exemple, vous pouvez utiliser Eleva, élèves de 4e année. Même moi, dans mon contexte, je suis au secondaire avec des élèves de secondaire 4-5. Je vais davantage employer, mettons, mes élèves de 2e cycle. Je vais aller dans des éléments beaucoup plus généraux pour ça, pour, dans mes contraintes, être beaucoup plus précis. J'ai mis l'élément d'hallucination. Là, vous allez voir tantôt. L'intelligence artificielle peut inventer des faits. Et vous verrez, je l'ai parlé tantôt, qu'elle veut prédire des choses. Son but, c'est de vous donner une réponse. C'est là que votre travail rentre vraiment en compte, où est-ce que vous allez avoir un regard sur les réponses qu'elle vous donne pour être en mesure de dire, OK, finalement, ce qu'elle m'a dit sur ce sujet-là, ça ne fonctionne pas du tout. Tantôt, j'ai fait des tests avant la rencontre. J'ai parlé de la compétence 2 en éducation physique. Puis au lieu de me parler de la compétence interagir en contexte d'activité physique, elle me parlait de la compétence agir.
Fait que là, c'est là qu'il y a des précisions. Il faut que je lui dise, ben non, ça ne fonctionne pas. Il y a des éléments qui ne sont pas précis. Fait que c'est vraiment de le garder en tête que vous devez toujours, en fait, ne jamais prendre pour acquis ce qu'on vous dit. Vous devez toujours regarder de nouveau parce que si vous y allez du premier regard, mais il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent s'y glisser. Au niveau de la sécurité physique, vous allez voir, là, on s'entend, on a tous accès à des plateaux différents. Nos gymnases sont de taille variée, on a des paniers de plus, on en a moins, on a plus de ballons, on a des gymnases au primaire, en tout cas dans notre centre de service qui sont davantage des cafétérias que des gymnases. Donc, c'est important de garder en tête que l'intelligence artificielle ne gardera peut-être pas sous condition que vous êtes dans un plateau de forme réduite. C'est important de garder en tête que vous devez revérifier et valider si l'activité est propice à votre plateau, parce que vous pourriez vous retrouver avec des surprises où est-ce qu'un élève peut manger un ballon dans le fond, ça peut être assez rapide. Au final, vous pouvez vous assurer que tout ce que vous voyez est vraiment sécuritaire et faisable. Maintenant, je vais tomber dans la portion pratique. Dans le fond, ceux qui sont en virtuel, là, puis même nous en présentiel, on a apporté des tablettes. Fait qu'on pourra faire des petits tests. Là, vous verrez, dans le fond, vous aurez l'opportunité de la pratiquer un petit peu. Tantôt, je l'ai dit, là, ça va nous permettre en même temps de compléter nos choses ici. Mais le fonctionnement concret de comment est-ce que ça fonctionne, j'ai mis dans le petit sous-titre, on a apporté à mon attention que le dictionnaire de la langue française se développe. Au départ, souvent, vous allez trouver sur les intelligences artificielles les prompts. Dans le fond, la façon de communiquer et de donner une indication ou un ordre qu'on appelle un prompt. Mais on m'a nommé, dans le fond, que c'est maintenant le rédactique. Dans le fond, c'est l'art du rédactique, c'est l'art d'écrire des prompts, fait des consignes qui sont claires et précises à l'intelligence artificielle au niveau conversationnel. Vous allez voir aussi, je vais vous présenter différentes sources d'intelligence artificielle. Chacune a sa façon de procéder. Je vais présenter certains avantages, certains désavantages. Puis moi, mettons ce que moi je préfère, puis ce que j'ai utilisé davantage. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais dans mon contexte d'enseignement, c'est ce que je trouve qui est le plus facile. Donc, vous devez choisir votre assistant. Dans le fond, nous, on nous a parlé des possibilités. On a Gemini, dans le fond, que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a l'image de copilote aussi qui est présente. Moi, ce que j'aime avec Gemini, dans le fond, c'est que c'est un écosystème avec l'ensemble de Google. Fait que si vous êtes des individus qui utilisent Google Drive, Google Doc, Google Slide, mais c'est tous des éléments qui peuvent communiquer ensemble. Faire en sorte que tu peux faire un partage d'informations. Tu peux même aller jusqu'à créer des assistants personnalisés. Vous allez voir tantôt, là, je vais faire la présentation, mais on peut quand même pousser l'information assez loin, ce qui facilite sur le long terme encore plus le travail. Il y a aussi Copilot, dans le fond, qui existe, qui est relié à Microsoft. Je vous dirais, de mon point de vue, c'est un outil qui est vraiment pratique au niveau des textes, des rédactions de documents, mais qui est un petit peu plus limité en termes spécifiques de tâches en éducation physique parce que Google va vraiment utiliser l'ensemble des services de données, tandis que Copilot, lui, va être basé sur l'écosystème de Microsoft, puis il va avoir des limitations au niveau des informations qu'il peut vous fournir. Canva va être un autre outil qui est facilement accessible. Lui, dans le fond, ça peut être utile pour créer des PowerPoint, créer des affiches pour le gymnase. C'est facile d'aller chercher des images, aller chercher une documentation vraiment. Ça allait créer, dans le fond, une présentation qui est assez claire. Les trois que je viens de vous nommer, j'ai commencé par eux. Je vous explique pourquoi. Dans le fond, dans notre centre de service, au centre de service des SAMAR, c'est différent pour chacun des centres de service probablement, là, mais on a une cotation, une notation un peu des outils d'intelligence artificielle, de zone vert qui est zone recommandée, zone grise qui est comme une zone un peu à travailler, puis une zone orange. Nous, dans notre centre de service, au niveau des SAMAR, Gemini, Copilot, Canva, puis j'ai même mis en bas, dans le fond, Notebook, qui est associé à Google aussi, qui est une zone verte. Dans le fond, c'est que nous, avec notre courriel, dans le fond, notre adresse courriel du centre de service, on peut, dans le fond, se connecter, créer des liens. Fait que le partage de documents est vraiment facile. Ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facilitant de faire de la documentation. Zone grise, dans le fond, j'ai mis l'image de Claude et de Claude et de ChatGPT, ceux qui sont habitués de s'en servir. Dans le fond, les deux sont une zone grise pour nous, dans le sens qu'on peut s'en servir.
mais on ne peut pas faire de lien, dans le fond, avec notre adresse courriel. C'est des outils pour vrai qui sont très pratiques, qui sont très faciles. ChatGPT est très créatif, mais au niveau de la gestion des données, c'est un petit peu plus risqué. Claude, personnellement, je n'ai pas encore beaucoup travaillé avec lui, mais j'ai découvert que c'est un outil qui est très utile au niveau pédagogique. Je ne serais pas surpris d'apprendre que d'ici quelques temps, il y ait une liaison qui se fasse et que sa zone change. Et il y a aussi une zone orange, dans le fond, dans notre centre de service, qui est comme la zone où est-ce qu'on veut, en fait, on interdit l'utilisation à cause des risques potentiels. Puis c'est celui qui est comme l'élément fort, dans le fond, de cette zone-là, c'est DeepSeek, qui est le service, dans le fond, d'intelligence artificielle chinois. Fait que lui, on a vraiment fait une coupure avec ce service-là pour éviter, dans le fond, les risques qui sont associés à l'utilisation de ce service-là. Maintenant, il existe une formule magique. Okay? Est-ce que cette formule-là est parfaite? Non, pas nécessairement, mais ça vient vraiment clarifier beaucoup plus rapidement vos informations. Ça vient mettre vraiment un statut clair à votre prompt, à votre élément de rédacté. Donc, vous devez établir un rôle, vous assurer, dans le fond, que ça soit clair. Établir, dans le fond, ce qu'on veut, c'est, nous, on est des enseignants en éducation physique à la santé. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Nous, on agit en tant qu'experts pour ça. Vous pouvez même aller un petit peu plus loin en nommant votre niveau d'enseignement. Si vous êtes au primaire, ben, vous pouvez dire agis comme un enseignant du primaire au Québec. La portion au Québec, ici, est vraiment importante parce que l'intelligence artificielle est partout dans le monde. Ce que ça veut dire, c'est ben vous utilisez un langage en français, mais il y a des écoles en France, il y a des écoles en Belgique, il y a le système aussi en Ontario. J'ai un collègue en ce moment à mon école qui a enseigné dans une école catholique française, mais le registre d'enseignement est quand même un petit peu différent. Fait que c'est important de s'assurer que ce sur quoi vous basez votre enseignement, vos questions, ben, est vraiment sur ce qui se fait au Québec. Ensuite, contexte, dans le fond, comment est-ce que vous fonctionnez? On s'entend que là, on est vraiment dans des réponses un petit peu plus... On cherche une réponse un petit peu plus précise. Fait que j'ai 28 élèves de 5e année, j'ai 12 ballons de basket, un demi-gymnase. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ce que je vais faire, je vais prendre le temps d'aller vous présenter. Dans le fond, là, vous allez voir, là, j'ai mis tâche. Fait que qu'est-ce que je veux que tu me fasses? Fait que crée-moi une séquence de 3 cours. Utilise dans mes contraintes la PDA. Au niveau des contraintes, là, vous pouvez aller même un petit peu plus loin puis un petit peu plus précis. Moi, dans le fond, là, je vais vous en présenter une dans laquelle je vais demander de me produire une situation d'évaluation apprentissage sur le mini-volet. Mais je peux aller dire que je veux que ce soit un contexte d'opposition en espace distinct. Fait que là, vous allez vraiment aller chercher les éléments observables qui sont présents dans la progression des apprentissages. Parce que plus vous êtes vague, bien, plus sa réponse va englober tout. Plus vous êtes précis, bien, plus je peux vraiment aller chercher qu'est-ce que je suis rendu à développer. Fait que c'est sûr que ça devient intéressant de me dire, parfait, mais j'ai des élèves de secondaire 4, mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient terminé d'apprendre à la fin pour qu'ils soient préparés pour la prochaine étape de leur cycle. En dessous, vous avez également un raccourci, dans le fond, qui existe. C'est ce que je vous parlais tantôt, un gem. Je vais commencer juste par vous présenter, en fait, la formule magique, comment on l'établit de manière précise, puis voir à quel point bien, sa réponse pour créer une SAE peut être vraiment rapide. Donc, je vous le dis, en dedans de quelques instants, on peut déjà avoir une réponse de SAE qui est produite. Est-ce qu'elle va être parfaite? Non. Est-ce qu'il va falloir qu'on l'affine? Oui. OK, totalement. Mais on va être capable de voir au moins. Donc, je retourne à ma demande d'achat de matériel. Là, on s'entend, je ne suis plus dans l'achat de matériel, ça ne m'intéresse plus. Je m'en vais avec Jiminy. Je crée une nouvelle discussion. Fait que là, ça m'apparaît bonjour, parfait. Par où commencer? Bon, excellent. Fait que là, mon rôle. Moi, je suis un enseignant au secondaire. Fait que je veux que tu agis comme enseignant au secondaire. Fait que la base est présente. Fait que là, j'ai mon rôle. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux aller établir? Ben, on le voit ici, je veux mon contexte. J'enseigne avec des élèves de secondaire 5, puis secondaire 4. On s'entend, les groupes au secondaire vont être parfois plus nombreux qu'au primaire. Fait que je vais faire en sorte de vraiment mettre une contrainte qui me limite. Fait que j'ai 32 élèves dans mon groupe de secondaire 4 avec lesquels je vais avoir accès à 3 terrains de mini-volée. 3 terrains de mini-volée. Excellent.
Donc, j'ai mis mon contexte. Fait que l'étape 2 de ma formule est prête. Je m'en vais à mon étape 3. Qu'est-ce que je veux qu'il me fasse? Ben, moi, dans mon contexte, ce que je veux, j'aimerais qu'il me produise. Que tu me produises une situation. Puis là, vous pouvez aller précis dans votre vocabulaire. Une SAE de, on va dire, 5 périodes dans lesquelles les élèves développeront la compétence 2. Je n'irai pas plus loin que la compétence 2. Je vais aller avec la base. Fait que je vais y aller avec là-dessus. Puis je peux même lui dire, ben moi, je veux que ma période 5, ma 5e période, sera ma période d'évaluation finale. Dans le fond, la prestation finale que mes élèves devront. Fait que ma 5e période sera ma prestation. Comment? Ah oui, oui, oui. Ouais. Dans lesquels les élèves développeront la compétence. Donc, ma 5e période sera ma prestation finale. Et mon dernier point que je vais aller chercher, mes contraintes, ben, je veux qu'ils utilisent le vocabulaire de la progression des apprentissages pour venir bâtir ma SR. Donc, je fais entrer, il envoie ma réponse. Il va m'établir dans le fond qu'est-ce que je dois aller, où est-ce que je vais. Dans le fond, vous voyez, là, il tourne, là, il est en train de compléter sa réponse. Plus votre réponse va être complexe, plus elle va nécessiter de temps. Mais là, vous voyez, elle a déjà terminé. C'est un beau défi. En secondaire 4, on cherche à délaisser le simple renvoi. Elle va vraiment me donner une réponse complète. Elle va me donner, dans le fond, ma séquence. Là, je n'y ai pas donné de temps. J'aurais pu donner une contrainte de temps. On est pas mal rendu à cette étape-là. Donc, elle me dit le matériel que j'ai besoin, mes objectifs issus de la PDA. Donc, au niveau technique, perfectionner la trajectoire de la touche et la manchette réception-relance. Au niveau tactique, attaquer les zones libres pour marquer le point, puis assurer la tension défense-attaque. Parfait. Est-ce que je suis satisfait ou non? Oui, ça me va. Pour l'instant, jusqu'à là, je suis satisfait. Donc, période 1, là, elle va me dire exactement parfait. Concentration, réactivation de la manchette, les activités principales, puis la progression des apprentissages. Si je le désirais, je pourrais aller un petit peu plus loin puis qu'elle me fasse mon libellé pour l'ensemble de ma période. Mais là, mon objectif, c'est pas ça, c'est vraiment juste d'avoir une idée globale, dans le fond, de ce que je vais être présent. Fait que période 1, période 2. Là, tantôt, j'avais donné une contrainte. Période 5, ben là, j'ai ma prestation finale et mon évaluation sommative, où est-ce que je fais un tournoi à la ronde. Mes critères d'évaluation. Ce que je veux que vous reteniez, par contre, au niveau des critères d'évaluation, ça se peut que vous deviez lui rappeler, dans le fond, les éléments qui sont présents dans le cadre d'évaluation. On se rappelle, dans le fond, on a toujours la cohérence de la planification, l'exécution de notre plan, puis on revient avec, dans le fond, notre retour réflexif à la fin. Fait que respect des règles de l'éthique, gestion des élèves, il va même me dire comment est-ce que je fonctionne, mes équipes, je devrais aller vers quoi, que mes élèves en attendent, ben, j'ai des juges de ligne, j'ai un arbitre principal, j'ai des marqueurs. Fait que ça me permet également de venir développer ma compétence 3 au niveau de ce travail-là. Je vais vous présenter rapidement l'assistant. L'élément qui m'a impressionné le plus, en fait, avec Gemini, puis la raison pour laquelle je m'en sers un petit peu plus, c'est qu'on peut développer vraiment des assistants spécialisés. C'est-à-dire que tantôt, je parlais de stagiaire expert, là, mais là, je vais même un petit peu plus loin. C'est que j'enlève une étape dans ma formule. Je viens enlever en fait, mon rôle. Parce que je viens vraiment établir un rôle spécifique. Je vous donne un exemple. J'ai créé un pédagogue. Là, ici, c'est un Gem Gemini. Là, c'est un élément un petit peu plus poussé. Là. On s'entend. Moi, j'ai un collègue à mon école qui a ouvert Internet. Là. C'est complexe. Donc, c'est un élément qui est un petit peu plus loin, qui est plus au niveau intermédiaire, mais qui, pour certains, va quand même devenir intéressant à utiliser. Dans le fond, je viens créer un nouveau gem. Là, moi, je vais vous présenter celui que j'ai fait. J'ai basé, dans le fond, primaire, secondaire. Fait que je l'ai vraiment fait pour la rencontre d'aujourd'hui. Après ça, j'ai su qu'il y avait du collégial, donc je l'aurais adapté encore plus. Mais je peux venir, dans le fond, lui donner des instructions. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Fait que dans le fond, là, je viens vraiment lui donner une identité. Fait que là, tu es un expert en enseignement de l'éducation physique. Je donne tous les détails, dans le fond, dans lesquels je veux qu'il respecte
puis ce sur quoi il va s'en aller. Je dois toujours prioriser le développement des 3 compétences clés: agir, interagir, adopter. Après ça, c'est son objectif et ses missions: soutenir la planification, créer des outils d'évaluation, proposer des stratégies de différenciation. Comportement. On s'entend, on a toujours des règles, des éléments qu'on veut qu'ils respectent. On va même jusqu'à la fin à demander le ton. Comment est-ce qu'on veut qu'ils communiquent avec nous? On veut qu'il y ait un ton plus simple ou plus complexe. Fait que nous, ce qu'on veut en enseignement, un ton professionnel, académique, bienveillant. Utiliser la terminologie éducative québécoise officielle. Fait qu'avec ces éléments-là, on est en mesure de dire parfait, là, on a un assistant de base qui est assez précis. Son rôle est déterminé, ses éléments, ses contraintes sont présentes. Puis là, mes instructions vont devenir beaucoup plus précises. Là, l'élément qui, moi, m'a un peu encore plus allumé, c'est au niveau des connaissances. C'est que je peux venir établir, dans le fond, puis venir déposer l'ensemble des documents, ressources que je peux trouver en pédagogie. Là, on s'entend, moi, dans le contexte de la formation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre l'ensemble de la progression des apprentissages primaires, l'ensemble de la progression des apprentissages secondaires. Fait que lui, ce qu'il fait, dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est qu'il va venir ouvrir le document que j'ai déposé. Puis là, on s'entend, moi-même, je peux avoir accès. Là, on s'entend, la connexion parfaite. Fait que là, j'ai mon cadre d'évaluation. Là, il vient me présenter, parfait, qu'est-ce que je dois respecter? Tantôt, j'en parlais un petit peu, là. On a la cohérence de la planification, efficacité de l'exécution, pertinence du retour réflexif. Fait que lui, il va vraiment venir baser toutes ses réponses là-dessus. Fait que ces éléments qu'il va retenir, ben, ça va être vraiment ça. Fait qu'au niveau des éléments observables, ben, il va être forcé d'aller chercher ces informations-là avant d'aller chercher ailleurs. C'est des éléments que je trouve vraiment intéressants parce qu'on évite les surprises. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient diminuer les risques d'hallucination que je parlais tantôt. Fait qu'avec ça, ben, ça vient vraiment encore plus faciliter. Fait que votre premier regard, ben, en fait, ses premières réponses vont être encore plus précises vers ce que vous voulez établir dans le fond comme travail. Mais là, on s'entend, cette étape-là, c'est vraiment quand vous allez devenir confortable avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Fait que moi, je recommande vraiment au début, vous faites des discussions, vous voyez comment ça fonctionne. Puis quand vous êtes confortable, vous dites, OK, là, je suis prêt à tester, voir c'est quoi un assistant spécialisé. Parce que ce n'est pas l'ensemble des intelligences artificielles qui le font. Copilot l'avait établi au départ, mais l'ont retiré parce qu'ils se sont rendus compte que c'est quand même plus complexe au niveau de l'information à développer. Je veux aussi dire un élément, dans le fond, pour rassurer un peu tout le monde. J'apprécie la technologie, j'apprécie la découverte, puis je découvre beaucoup, mais je ne suis pas quelqu'un qui est un professionnel d'informatique. Je ne fais pas de code. Ce n'est pas un élément qui m'intéresse, mais j'ai quand même réussi, dans le fond, à développer ce qu'il peut faire. Puis, pour avoir une idée, dans le fond, c'est que vous pouvez prévisualiser. Puis, je peux lui poser la question, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider dans mon travail? Fait que ça va être aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider comme enseignant? Comme enseignant. Là, lui, dans le fond, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va vraiment venir établir une base avec l'ensemble des informations. Fait comme ça, vous pouvez vérifier, parfait, mon assistant, il est-tu bien fait ou il y a des éléments qui sont pas clairs. Fait que là, lui, il vient vraiment, tu viens le tester. Fait que là, lui, il vient vraiment me dire, parfait, ben moi, je suis content de collaborer avec toi en tant qu'expert. Je suis ton allié. Ce que je veux, c'est te soutenir. Fait que je peux te faire des planifications en respectant les savoirs essentiels. Je peux, dans le fond, je vais te présenter ma structure. Fait que je te dis, mon tableau, je peux te faire un tableau détaillé. Il va vraiment aller avec l'ensemble des éléments qui vont venir bâtir votre information. Moi, l'élément que je retiens aussi, là, dans ma tâche à moi en ce moment, j'ai des élèves en adaptation scolaire. On s'entend que au niveau des différenciations, au niveau moteur, de la coordination, il y a des éléments qui sont différents. Fait que ça devient vraiment facilitant dans mes variantes, dans mes adaptations, de venir communiquer avec lui pour dire, OK, j'ai un élève qui présente une incapacité, par exemple, de faire des sauts. Comment est-ce que je peux adapter et je peux amener une variante? Fait que je peux vous présenter, je vous présenterai dans le fond tantôt un exemple. Moi, ce que j'aimerais, en fait, là, c'est que ça va quand même rapidement. Je parle beaucoup. J'ai le goût de vous laisser, avant de continuer, là, un petit 5-10 minutes, 5 minutes, en fait, là, pour essayer d'aller voir un peu, faire des tests, en fait, des rôles, du contexte, des tâches. Je sais qu'il y en a qui pouvaient le faire en même temps que je parlais, mais c'est aussi efficace, dans le fond, que moi, je puisse vous répondre.
puis pouvoir voir un peu les éléments. Fait n'hésitez pas à poser des questions. Pendant ce temps-là, dans le fond, je vais arrêter le partage de mon écran. Fait que vous allez nous revoir, je vais voir le clavardage, puis je reste disponible parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que ça devienne facilitant pour vous de vous en servir. Fait que ça devienne un outil pratique. Puis si vous avez personne qui peut vous guider, mais des fois, ça devient intimidant. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions. Je prends une petite pause au niveau du micro puis de ma belle voix.
Oui, je m'en vais répondre à ça. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ton magnifique texte? Oui, oui. Dans le fond, ce que je vais faire, là, c'est que je vais, à la fin de la rencontre, là, je vais comme partager certains éléments. Puis, dans le fond, vous pourrez juste aller cliquer. Hein? Oui. Dans le fond, vous pourrez aller sélectionner, dans le fond, les éléments. Là, mon but, justement, là, c'est que ça soit le plus facile possible et que vous ayez accès presque à pratiquement à tout. Là. Fait que vous allez voir, là, ça va quand même aller assez bien. Puis quand je fais le partage, là, j'ai fait un petit test rapide. Là, ça n'a pas encore, ça a peut-être pas encore fonctionné. Là, on va le reconfirmer. Là. C'est de l'essai-erreur encore de notre côté pour ça. Mais probablement que même la documentation, dans le fond, du PFEQ, PDA, va suivre, dans le fond, le partage. Fait que vous auriez comme accès au gym ils appellent ça des gems, là, mais à l'assistant vraiment comme spécialisé, là, tout d'un bloc. Fait que là, je vais vous continuer parce que je ne veux pas non plus vous retenir trop tard, parce que là, le match est en action puis ça roule. Euh, donc, une autre petite question rapide par rapport à ça, c'est est-ce que tu as fini après une demande? Non. OK, je vous le dis tout de suite, là. Peu importe ce que vous faites comme demande avec l'assistant, avec l'intelligence artificielle, vous n'avez jamais fini. Vous pouvez tout le temps affiner, demander des contraintes de plus. Vous pourriez dire, ben, pour moi, avec mes élèves, j'ai un groupe que ça ne fonctionne pas. Puis, dans le fond, c'est votre regard sur ben, qu'est-ce que vous avez comme élève, qu'est-ce qui fonctionne. Ah, je n'ai pas le partage de mon image. Je vais me reprendre. Donc, je vais juste vous partager mon écran. Ah, puis pour le Canadien de Montréal, la game. Parfait. 1-1. Donc, mes collègues vont me dire de prendre des pauses quand il y a des buts, c'est parfait. Euh, donc, ce que je disais dans le fond, c'est que vous devez affiner. OK? L'IA, c'est vraiment c'est comme une conversation que vous établissez avec quelqu'un et que vous devez toujours améliorer. Puis, je vous le dis, vous allez voir là, les variantes qu'il peut vous apporter ben, vont être quand même assez précises. Euh, un mauvais prompt versus un bon prompt, je trouvais ça important de le soulever. Là. Dans le fond, ce qui est important, dans le fond, c'est que vous soyez conscient qu'une question imprécise va donner une réponse imprécise. Donc, si vous demandez seulement d'avoir une idée de jeu, ben, il va vous donner une idée de jeu de base. Est-ce que ça sera parfait pour votre cours? Ben, c'est à voir. Mais, j'ai donné l'exemple. Je vais vous le présenter, mais vous verrez que euh, moins c'est clair, ben, moins votre résultat va être clair puis il va être satisfaisant. Tandis que le deuxième pro, ben là, j'ai vraiment pris l'exemple de la formule magique que j'ai vue tantôt. Fait que le rôle, le contexte, la tâche, les contraintes. Fait que c'est vraiment les éléments que je veux que vous soyez conscients. Parce que oui, il y a des mauvais prompts, il y a des mauvaises demandes, puis il y a des bonnes demandes qui vont vous amener à sauver du temps. Parce que si vous voulez vraiment sauver du temps, plus vous prenez de vous vous assurez d'avoir une demande qui est précise, bien, plus ça sera efficace. Maintenant, l'élément, dans le fond, qui devient vraiment intéressant, c'est au niveau de l'adaptation et de l'intégration du PFEQ de la progression des apprentissages, parce que c'est vraiment notre cheval de bataille. On veut s'assurer de la qualité de nos enseignements et on veut être sûr d'être à la même de répondre aux exigences du ministère. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est dans le fond, au niveau de ma structure, de ma documentation, mais je veux respecter mes compétences disciplinaires, je veux utiliser un vocabulaire qui est précis. Fait qu'il faut que je l'intègre, il faut que j'en parle. Puis je veux m'assurer aussi de créer des outils qui vont être rigoureux. Je veux être sûr de répondre vraiment à tous les éléments que je retrouve. Puis on s'entend de la documentation, on en a à lire. Est-ce qu'on a le temps de la vérifier à chaque fois? Ça devient dur, ça devient chargé. Fait que le but, c'est de sauver ce temps-là, d'aller fouiller dans nos documents. J'ai fini en 2019, là, j'ai encore mon document que j'ai eu de l'université, mais est-ce que je vais le jeter à chaque fois que j'ai un cours? Non. Est-ce que des fois, mettons, pour mes variantes, il faudrait que j'établisse, faudrait que tu me donnes une idée? Ben, peut-être que, hein, on peut être encore mieux dans notre enseignement, mais en rentrant l'agent conversationnel, en le rentrant dans mon GEM, dans mon assistant, mais je m'assure de dire OK, parfait, mais là, je réponds à ces contraintes-là. Je suis sûr, je suis presque sûr, je vérifie les hallucinations tout le temps, mais je viens relire et je fais OK, parfait, ça a du sens, puis ça répond vraiment à mon besoin que j'ai avec ce groupe-là, par exemple. Différenciation, je trouvais que c'est mon PowerPoint le plus chargé. OK, ma page la plus chargée, je vous explique pourquoi. Parce que je voulais être sûr de rien oublier. Puis la différenciation, là, je l'ai nommé tantôt, là,
mais je parle pour mon centre de service au niveau des SAMOR, là, les classes d'adaptation scolaire vont être menées à diminuer, voire potentiellement à peut-être disparaître, ce qui fait en sorte que ben, dans nos groupes, on va se retrouver avec des élèves aux besoins vraiment variés, avec parfois des surprises, puis on s'entend, on n'est pas formé en adaptation scolaire. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent avec une tâche avec plus d'adaptation scolaire? Oui, tout à fait. Mais moi, je me souviens, j'avais mon enseignant associé de stage 4 qui a maintenant pris sa retraite. Lui, sa tâche en éducation physique n'était qu'en adaptation scolaire. Fait que tous ces groupes, c'était ça. Mais c'est pas tout le monde qui décide de faire ce mouvement-là. Puis c'est pas tout le monde non plus qui est confortable nécessairement à trouver des variantes ou à trouver des façons de travailler avec eux. Fait que ça vient vraiment faire en sorte que, ben parfait, j'ai une variation. Puis je veux même prendre un petit 2 secondes, vous présenter là, à quel point là, ça peut être facile. Je reprends ma SAE de tantôt avec le volleyball secondaire 4. Okay, on est en contexte de mini-volley. Je veux voir, mettons, qu'est-ce que je peux faire. J'ai un élève en ce moment dans un de mes groupes qui n'est pas en mesure de sauter. Okay? J'ai un élève qui ne peut pas sauter. Okay? Fait que sa limitation, c'est ça. Elle ne peut pas sauter. Fait que ce que je veux, c'est que je veux qu'elle puisse participer et qu'elle puisse arriver quand même dans un contexte où est-ce qu'elle va se retrouver en réussite. Mon problème, c'est que quand elle se retrouve au filet, il faut qu'elle attaque. Mais là, elle ne peut pas sauter. Okay? Fait que là, ça devient difficile. Puis on s'entend, secondaire 4, le filet à une certaine hauteur. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Fait que j'ai un élève qui ne peut pas sauter. Comment puis-je adapter mes consignes, mon cours, je vais dire ma période, mon cours, pour lui permettre d'attaquer au filet? Parce qu'on s'entend, au filet, une certaine hauteur, l'élève ne peut pas sauter. C'est pas l'élève qui est plus grand que tout le monde, puis qui dépasse tout le monde, puis qui a l'exigence, qui a la capacité de le faire. Donc, comment puis-je adapter mon cours pour lui permettre d'attaquer au filet? Fait que là, elle va me mettre un contexte. Là, on va le voir instantané. Fait que c'est une excellente question. Vous voyez à quel point hein, vous êtes efficace. Fait que ça peut être, au lieu de chercher la hauteur par le saut, l'élève doit miser sur la vitesse du bras et la précision. Parfait. Fait que là, je peux diriger. En fait, je peux baser mes rétroactions sur ces éléments-là. Fait que dire, OK, parfait. Ben, au lieu de travailler ton saut, ben, travaille ta technique. Qu'est-ce que tu peux faire? Place ton ballon. OK, parfait. Si tu veux devenir un expert de la feinte, une adaptation. Puisque tu ne sautes pas, tu dois apprendre à masquer ton intention. Ça vient donner des contextes, ça vient vraiment donner un environnement où est-ce que, OK, parfait, est-ce que je peux faire? Mais là, OK, parfait, un deuxième but, la gars. Donc, 2-2. Là, moi, l'élément qui me dérange, c'est j'aimerais ça changer mes règles pour répondre à son besoin sans toucher tout le groupe. Parce qu'on s'entend, on veut faire en sorte que l'élève se sente le plus intégré possible dans un contexte vraiment. On s'entend, on se retrouve avec des élèves, on ne veut pas qu'ils se sentent différents ou qu'ils se sentent exclus. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour que cet élève-là puisse être un petit peu plus confortable? Donc, conserve le jeu normal, mais tu installes une zone cible au sol. Fait que dans le fond d'un terrain, si l'élève réussit à placer son ballon, le point compte double. Et là, je vous confirme que là, les élèves vont aller tenter de l'intégrer. Si elle peut faire un point qui en vaut 2, là, on s'assure de faire en sorte qu'elle va avoir le ballon peut-être un petit peu plus souvent. Malheureusement, c'était peut-être un élève qui, avant, avait le ballon un peu moins souvent. Pourquoi ça marche? Ça vient valoriser sa précision. Et en même temps, les autres élèves vont la chercher. L'attaque placée, je viens travailler sa technique, je viens travailler où est-ce qu'elle va se diriger. Donc, je reviens à mon PowerPoint. Différenciation. Là, dans l'exemple, j'ai été au niveau j'ai intégré les élèves avec le trouble du spectre de l'autisme. J'ai été au niveau des limitations physiques parce que j'ai fait votre exemple. J'ai aussi été au niveau du TDAH. J'aime beaucoup l'exemple au niveau du TDAH que je vous ai présenté. Proposer des variantes à haute intensité pour faire en sorte que votre élève ne devienne pas trop perturbateur. Parce qu'on le sait, le moment qu'on donne des consignes, ces élèves-là, souvent, c'est des élèves qui vont être le plus dérangeants. Donc, qu'est-ce que je fais pour dire, j'ai pas besoin de sortir cet élève-là dans le corridor. Je lui donne quelque chose à faire qui va, lui, le valoriser, mais qui va faire en sorte que j'ai un peu la paix puis je suis capable de donner mes explications. Fait que j'évite un peu de créer un contexte parce que un élève qui va participer à un quand ça va être le temps de bouger, quand je donne des consignes, il va aussi être intégré d'une autre façon. Okay? Parce que de toute façon, on le sait, ces élèves-là, il va falloir leur dire les consignes 3-4 fois même à chaque cours.
Fait que c'est sûr que le but, c'est de faire en sorte que, ben, au moment que je veux donner mes consignes, je suis capable de rouler ma période, puis ça fonctionne. Je vais rapidement parce que je vois l'heure avancer, puis je ne veux pas vous retenir non plus trop longtemps. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK? Au niveau de gestion de classe, là, j'ai une autre grosse diapositive. Là, j'ai donné un exemple. OK? Dans le fond, c'est comme si j'avais fait un prompt. J'avais fait, dans le fond, déjà une demande, puis il m'a donné sa réponse. OK? Fait que j'ai 32 élèves avec 4 paniers de basketball, ce qui est un peu ma réalité en ce moment. OK? J'ai des élèves en option basketball, j'ai 32 élèves, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben là, excellent. Il me dit, assurez-vous que chaque groupe, il me parle d'organiser des rotations, de former des groupes, d'alterner des activités. OK? Fait qu'il vient vraiment établir, dans le fond, quelle approche est-ce que je devrais privilégier pour que tout le monde soit de manière active. Je reprends tantôt la situation d'apprentissage, ben mes équipes, parce que là, j'avais 32 élèves en mini-volée, mes équipes qui ne sont pas en situation de match, ben, j'ai des juges de ligne, j'ai des personnes qui gèrent les points, j'ai des arbitres qui vont aussi voir s'il y a des fautes au filet. Fait que c'est vraiment d'être établi. C'est des choses qu'on a appris, qu'on connaît, qu'on a vues, mais pas qu'on oublie, mais qu'on ne prend pas nécessairement le temps de passer. On fait comme, hey, c'est pas fou finalement, j'aurais peut-être pu dire, ben, je m'en sers pour euh, éviter d'avoir des problématiques, puis vraiment donner un certain roulement à ma période. La petite phrase que vous voyez à côté, l'IA peut agir comme un architecte, là, c'est vraiment ça. Mais l'architecte, c'est pas lui qui construit le code. OK? Fait que retenez cette information-là. Puis, vous savez, c'est vous à la base qui donnez le tour. Lui, il va t'aider à le monter, il va te donner un plan, puis c'est à toi, en tant qu'enseignant, de venir mettre ta sauce. Chaque enseignant va se développer à travers ces années, puis c'est vraiment à partir de là que vous allez prendre l'établissement de ces informations-là. Donc, pour du matériel. Tantôt, j'ai parlé un peu d'une demande de budget, d'achat au niveau euh, du, au niveau, dans le fond, d'un budget. Je vais aussi prendre, j'ai pris la liberté, dans le fond, dans la dernière semaine, de prendre une photo de mon département, en fait, de notre dépôt. Mes collègues de travail ne le savent peut-être pas, là, mais l'année passée, j'avais eu le privilège de faire un petit peu de ménage. Puis, j'avais inventaire matériel. J'avais pris une photo du département. Puis ce que j'avais fait, c'est à partir des images que j'ai intégrées. Fait que là, vous voyez mon beau département, notre beau dépôt, ça a l'air de quoi? Fait que mes collègues vont faire, hey, j'ai déjà vu ça. Mais c'était des photos dans le fond du département qu'on avait mis. Fait que j'ai pris une photo, puis j'en ai un autre où est-ce qu'on fait aussi le prêt de matériel de souliers, on fait du prêt de linge, on a nos cônes, on a plein de matériel qui nous est fort utile. Puis j'ai dit, parfait, à partir de ça, peux-tu me faire un inventaire de me dire, hey, qu'est-ce qu'on a vraiment et qu'est-ce que je peux en faire? Fait que là, lui, ce qu'il va dire, parfait, c'est un bon point de départ. Fait que là, il va vraiment me soulever. Parfait. Vous avez beaucoup de matériel en sport de raquettes et de filets. Fait que là, il va me dire à peu près une vingtaine, 25, 30 raquettes. Des volants, on en a amplement, des filets aussi. Là, on s'entend, la photo n'était pas parfaite. Donc, ces réponses ne seront pas parfaites. Mais plus votre photo va être précise, plus vous allez être clair dans vos informations puis dans l'image que vous donnez, bien, plus il va être capable de vous donner des informations. Fait que là, qu'est-ce qu'il va dire? Parfait, vous avez des ballons de basket rangés dans des barils. Vous avez des ballons de volleyball. Là, on s'entend, il ne peut pas voir la quantité, mais il va dire, OK, parfait, j'en vois à peu près une quinzaine, 10 quinzaine. OK, j'ai des ballons mous, j'ai des ballons souples, kinball d'hiver. Il va même aller jusque dans l'équipement spécialisé. Il a même établi au niveau des informations, il a soulevé que, parfait, on a un inventaire impressionnant de chaussures. Il comprend que c'est pas pour que nous, on se mette dans nos pieds. Puis il dit, parfait, vous dépannez les élèves. Très bonne idée, parfait. Il va. Ah oui, il va même. Ben, c'est toi la main levée. OK. Fait qu'il va même pouvoir établir, dans le fond, parfait, mais au niveau des chronomètres, qu'est-ce que j'ai? Et là, moi, l'élément, je vais répondre à ma question après. Moi, l'élément qui vient vraiment m'intéresser aussi, c'est au niveau puis ça, j'avais même pas fait la demande. C'est lui qui, parce que j'ai utilisé mon agent, il m'a dit parfait, ben, je regarde au niveau de ta compétence 1, ben, tu as des haies, tu as des cerceaux, tu as des comptes. Fait que tu peux créer des parcours de coordination. Compétence 2, tu as du matériel de badminton, de kickball. Parfait, tu peux travailler ta coopération, ton opposition. Inclusion, mais présence de ballons souples, de raquettes de différentes tailles. Fait à partir de la photo de mon dépôt, de gymnase, mais il est en mesure de me dire parfait, mais tu peux faire les éléments suivants. Fait que ça vient vraiment t'aider. Puis vous pouvez même aller plus loin et dire parfait, mais j'ai quoi exactement comme matériel? Es-tu capable de me dire des quantités? Es-tu capable de me dire
Parfait. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète? Si je veux aller chercher de la variété, je vais même dire en live, en direct en ce moment, je vais même me dire comment est-ce que je pourrais avoir plus de variété? Plus de variété. Fait que là, lui, il va me dire, parfait, mais il y a des sports, il y a des moyens d'action que tu n'as peut-être pas utilisés. Fait que là, il va dire, excellente question. Exploiter matériel détourné. Fait que là, il va me dire, parfait. Bon, mais tu as des cerceaux, tu as des cônes, tu as des ballons mousse. Qu'est-ce que tu peux faire? Spikeball. On a un budget serré, tu simules des activités avec des cerceaux au sol. Parfait. Ça se fait différent, mais c'est fonctionnel. 10 golf, même affaire. Tu peux utiliser tes frisbees qui sont dans tes bacs, tu peux les lancer dedans. Fait que ça va vraiment aller chercher plus loin, puis dire en sorte que tu as du matériel, tu n'as pas beaucoup de budget. Puis là, on le sait, dans la dernière année, le budget, je sais pas pour les autres centres de services, mais nous, au centre de service des SAMAR, on se l'est fait dire, ben, le budget, il est serré. Fait que les possibilités d'achat, ben, elles sont diminuées. Fait que là, avec ça, ben, vous pouvez faire, OK, j'ai des possibilités. Fait que je vous le dis tantôt, je parlais de créativité, là, on est vraiment dans cet établissement-là. Donc, fait que là, c'était nouveau logistique. Tantôt, on avait vu budget, gestion d'inventaire. Oui, Mathieu, question. Oui, ben, de répondre à mes questions, c'est que si on incluait là, vraiment une liste de notre matériel, ça nous aiderait. Alors, chapeau, tu m'as fait chier. Tu voudrais renchérir sur le financement. Tu peux demander si il y a du financement dans ma région que je pourrais faire, ça pourrait t'aider pour mon matériel. Fait que, vraiment, tu me fais des cartes dans ta réponse. J'ai cherché les questions. C'est Android. Ça va bien. Donc, on poursuit. Au niveau de la sécurité, avant tout, là, ce que je veux que vous reteniez, dans le fond, là, c'est qu'on est toujours responsable de nos élèves et de qu'est-ce qui se passe dans notre gymnase. Fait que peu importe ce qui arrive, un élève se cogne, la tête, le coude, et les lunettes brisent, il reçoit un ballon dans le visage, il reçoit un ballon dans le front, on est responsable. Donc, c'est important, c'est d'établir des éléments qui vont pouvoir vous appuyer puis créer, dans le fond, des outils qui vont vous suivre sur la durée. On s'entend, je suis un enseignant en début de... Je me considère encore un peu en début de carrière, mais je veux m'assurer d'avoir une carrière longue. On est rendu beaucoup plus surveillé, dans le fond, dans notre contexte de travail. Je veux m'assurer que tout ce que je fais va répondre aux exigences de ma direction, de mon syndicat, de mon centre de service. Fait que les contraintes sont présentes. Fait qu'on veut s'assurer que tout corresponde à ça. Puis j'aimerais ça avoir une carrière longue qui me mène à une retraite tardive. Mais il faut que j'utilise les outils qui sont présents. Oui. Vas-y donc. Alors, on a une question sur le clavardage là, qui peut être pertinente. Je ne sais pas si on pourrait répondre. Joey, je vais te la lire. Là. Ça vient de Mélissa Daou. Quand on se connecte avec Gemini, avons-nous des contraintes par rapport au nombre de photos qu'on peut déposer? Je ne sais pas si tu as la réponse. Là. Parce qu'avec ChatGPT, on ne peut pas déposer plusieurs photos ou documents du même coup. Peut-être que Daniel le sait, Joey. Avec notre compte institutionnel, je pense qu'il n'y a pas de limite. Ouais. On pense qu'il n'y a pas de limite. Il faudrait l'essayer, mais on pense qu'il n'y aurait pas de limite. Avec le compte du centre de service, oui. Avec votre compte personnel, ça serait à voir. Ouais. GPT, ça va être avec le compte gratuit. Oui, c'est sûr, si vous utilisez avec ChatGPT, mettons, là, c'est limité. Gemini, ça dépend de votre centre de service. Copilote, c'est à voir, là. Je n'ai pas encore fait le test. Je sais qu'au collégial, on m'a informé que c'était l'utilisation privilégiée, mais ça va être à. Là, on rentre dans la portion essai-erreur de tu l'essayes, tu vois ce que ça fonctionne. Chez de mon côté, j'ai rentré peut-être 3, 4, 5 photos. J'ai jamais dépassé ce nombre-là. Fait que probablement que y a-t-il une limite peut-être, mais je l'ai pas encore atteint. Au niveau des protocoles aussi, on sait, on est dans un contexte de suppléance. Dans le fond, quand on est absent, puis on se retrouve avec des personnes qui sont non détenteurs de brevets. On se retrouve avec des personnes qui n'ont pas nécessairement les acquis ou les connaissances toujours pour enseigner dans un gymnase. Donc, établir un protocole pour des suppléants, ça peut être une bonne idée aussi, là. Essayer d'éviter les surprises, essayer d'établir une formule dans le fond qui fonctionne, puis aussi s'assurer que le matériel qu'on a, ben, il existe encore après notre passage, après notre congé, parce que malheureusement, des fois, tu peux te retrouver avec des surprises où est-ce que ben, tu t'es absenté, il y a quelqu'un qui t'a remplacé, tu reviens, puis ton matériel est brisé.
Fait que c'est dommage. Fait que c'est vraiment de s'assurer de voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne bien ou non. Au niveau des transitions aussi, tantôt, là, vous avez vu, là, je peux même proposer des petites routines de retour au camp. Là. Je vais vous le montrer. J'ai fait le test tantôt, dans le fond, avec un autre demande. Mais je pourrais juste prendre, dans le fond, partir une nouvelle discussion, d'aller chercher, en fait, mon pédagogue, puis de lui demander quelles sont les meilleures routines de transition. Routine de transition. Puis là, on s'entend, j'ai déjà mis avec lui mon contexte, mon rôle. Fait qu'il y a déjà des éléments de base. Fait que quelles sont les meilleures routines de transition? Là, je pourrais aller un petit peu plus pointu et dire avec mes élèves de secondaire 4. Donc, je lui envoie la demande. Là, lui va être en mesure de me dire parfait, mais écoute, les élèves de secondaire 4, on va établir un contexte. Fait que là, des fois, vous voyez, là, des fois, c'est plus long, là, c'est pas facile de gérer les élèves, c'est ça qu'il veut dire. Mais routine d'entrée. Fait que là, il peut vous dire parfait, affichage du jour, tu remplis ton gymnase, échauffement par zone, prévoyez 3 zones, les élèves choisissent. Signal sonore, bon, parfait. Transition matérielle logistique, responsable de plateau, nommer des élèves responsables de l'inventaire du rangement de leur zone. Ça développe le sens des responsabilités. Le défi des 60 secondes, lancer un défi chronométré. Transition entre les tâches. Là, ça, c'est un élément qui m'intéresse un petit peu plus parce que c'est vraiment quand les élèves sont en action puis que je veux passer d'un point, dans le fond, d'une situation d'apprentissage à une situation un petit peu plus de mise en action. Fait que plutôt qu'un long discours, on favorise des regroupements rapides de 2 minutes avec des rétroactions claires. Point de rassemblement fixe, on évite que les élèves vont à se promener un petit peu partout. Fin de séance, cercle de rétroaction, lien avec la VICEN. On termine là. Puis, il nous donne, dans le fond, des listes, des pistes de solutions pour faire, dans le fond, des routines qui sont efficaces. 3-2. 3-2 pour les salles. Fait que si on ne le dit pas, Mathieu, il dit, là, mais moi, je ne le dis pas. Casse-tête logistique. En fait, là, si parce que là, je vois l'heure avancer, puis dans ma tête, on aurait eu un petit peu plus de temps, mais vous pourrez le faire si vous voulez de votre côté, puis m'écrire par la suite. Là. Mais identifiez votre point de contrainte. Que ce soit trop d'élèves, que ce soit un manque de ballons. Tu sais, tantôt, j'ai donné l'image, dans le fond, d'une de nos écoles que le cours se donne dans une cafétéria, le plafond il est bas, il y a une poutre qui est en plein milieu du gymnase ou presque. Fait que ça peut être des éléments comment est-ce que je peux adapter mon cours en fonction de ça. Je lui demande de me proposer un plan. Fait que vraiment de venir faire le test, de voir, OK, parfait, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis je veux que ça change. Parce qu'on s'entend, même l'introspection est vraiment importante dans notre métier de dire, OK, parfait, mais il y a quelque chose qui a fonctionné, quelque chose qui n'a pas fonctionné cette période-là, c'est quoi? Là, si tu es capable de mettre le point sur le problème, tu te dis, parfait, je me suis rendu compte que moi, mettons, avec mes 32 élèves en volleyball, je me rends compte que finalement, ben, sur 32 élèves, j'en ai peut-être juste 10 qui touchent au ballon. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que l'ensemble des élèves vont aller chercher ce temps moteur-là qu'ils ont besoin? Parce qu'on s'entend au secondaire, en groupe régulier, là, ils ont une période par semaine. Quand ils sont chanceux, ils sont à 2 parce qu'on a 2 périodes, 9 jours. Fait que le contexte d'activité physique est vraiment bas. On veut s'assurer que tout le monde ait la chance de participer. Fait que c'est vraiment au niveau de tout ça qu'on doit vraiment se concentrer, de mon point de vue. Maintenant, j'arrive à la conclusion. Fait qu'on arrive proche de notre 1h15, c'est parfait. Puis vous verrez, là, dans le fond, en période de questions, on va être ouverte, puis je reste connecté. Puis pour vrai, je suis quand même assez disponible en tout temps. Là, fait que vous m'écrire, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est un assistant, c'est pas lui le patron. Vous avez vos informations à lui donner. Lui va vous aider. C'est vraiment un architecte de l'information. Je vous ai mis la formule secrète. Moi, mon conseil pour une plus grande efficacité, puis en fait, pour que vous puissiez alléger votre tâche, c'est vous tester la formule secrète pendant un petit bout. Vous faites de l'essai-erreur de votre côté. Puis quand vous êtes satisfait, ben moi, je vais vous partager dans le fond, mon assistant, mon gym que j'ai utilisé. Mais ça peut être aussi spécifique de créer le vôtre pour dire, OK, ben, la réalité que j'ai dans mon milieu, ben, finalement, j'ai plus d'élèves en adaptation scolaire. Est-ce que c'est quelque chose que je veux rentrer dans mes contraintes? Moi, je me retrouve avec des élèves qui sont plus en profil sport. Ben, là, je suis plus au niveau un petit peu de performance plus poussée. Est-ce que c'est quelque chose que je vais aller chercher? Moi, mon but,
c'est de faire en sorte, puis on le sait, là, on court après notre temps, c'est de faire en sorte que vous êtes moins souvent devant votre écran, vous êtes plus souvent avec vos élèves. Tu sais, nous, on est chanceux dans notre milieu. Pour vrai, les élèves ont beaucoup accès au gymnase. C'est pas toutes les écoles, dans le fond, qui permettent cet accès-là parce que, ben, peut-être que le temps, justement, de planification, le temps de produire du matériel est quand même lourd. Fait que ça devient moins engageant de prendre le temps. Mais il ne faut pas oublier que la priorité, c'est d'offrir, dans le fond, à nos élèves un enseignement qui est vraiment efficace et qui correspond aux exigences qui nous sont présentées, mais aussi à ce qu'on a envie de faire. On s'entend, on a choisi ce métier-là. C'est vraiment pour essayer de répondre aux besoins des élèves, puis de les amener à se développer. Puis pour vrai, on peut vraiment avoir des surprises avec l'intelligence artificielle. C'est impressionnant. C'est ce que j'ai montré, c'est une portion de ce que j'ai testé. Je vais voir avec la prochaine élément. Je pense que je vais pouvoir vous montrer aussi un peu jusqu'où vous pouvez aller. Mais avant ça, je veux vous rappeler au niveau confidentialité, là, c'est la deuxième positive que j'en parle, là, mais tu sais, jamais nourrir l'intelligence artificielle avec des données privées, des noms, des diagnostics, des informations qui peuvent se retrouver un peu partout. On s'entend, c'est vos élèves, hein, fait que vous pouvez faire attention. Toujours garder l'esprit critique, parce que ce qui se passe, ben, c'est différent. Puis on s'entend d'une école à l'autre. J'ai pas fait plein d'écoles, mais j'ai quand même découvert différents milieux. Ben, la réalité va être différente. Les capacités des élèves d'une période à l'autre peuvent être différentes. D'une journée à l'autre, un même élève, une journée peut être différent le lendemain. Fait qu'il faut faire attention. Il faut essayer de s'adapter vraiment à leur réalité. Si on s'entend, l'intelligence artificielle pourra jamais vous remplacer parce que vous êtes en action directe. Puis on s'entend, il y a des matières qui sont plus papier, crayon. Nous, on a une matière qui est beaucoup plus dans l'interaction avec nos élèves. Puis souvent, en tout cas, moi, je le dis souvent dans mon école, la réalité dans un gymnase contre la réalité dans une classe, c'est vraiment pas la même. Fait qu'il y a des éléments, il y a des élèves qui, dans une classe, vont être hyper fonctionnels, dans un gym moins. L'inverse aussi est vrai. Fait que c'est de trouver, dans le fond, le juste milieu, puis qui nous permet de répondre à la chose suivante. Avant d'arriver à la période d'échange et de questions, OK, qui est le module 6, je vais juste vous montrer rapidement, dans le fond, ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle. Où est-ce que je suis allé? Dans le fond, je l'ai nommé tantôt, là, j'étais en basketball à mon école. Dans le fond, ça fait 5 ans que je m'occupe, dans le fond, d'un programme de basketball à l'école et j'ai été développer un élément. Là, on s'entend, là, je suis dans l'élément plus spécifique, plus performance. Est-ce que c'est la réalité tout le temps? Non. Est-ce que tout le monde a besoin de faire ce que j'ai fait? Pas nécessairement. Par contre, c'est un élément qui devient vraiment intéressant quand on veut pousser un petit peu plus loin, puis même que c'est un élément qui peut être fait en termes de SAE. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, là, ce que vous voyez à droite, là, je ne peux pas le mettre en plus grand écran, là, c'est un assistant virtuel, OK, au niveau du basketball. Dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va... Moi, je vais venir établir, dans le fond, mon type de jeu. Est-ce que je travaille l'offensive, la défensive, les stratégies? En fonction de ça, on va aller au niveau du développement à long terme de l'athlète. Là, vous comprendrez que dans mon assistant, ben, dans ma documentation, j'ai intégré le DLTA, j'ai intégré les informations du PNCE pour le développement des athlètes en basketball. Fait que j'ai vraiment été chercher les éléments qui peuvent répondre à ça. Fait que j'ai les niveaux. Fait que j'ai du Benjamin, cadet, juvénile, parce que c'est la clientèle avec laquelle je travaille. À ce moment-là, je viens cibler mes compétences. Fait que là, dans le fond, en offensive, Benjamin, j'ai mes techniques de base. Fait que technique de base, passe à deux mains, lay-up, jump shot. Là, on s'entend, le vocabulaire qui est utilisé, c'est celui que les jeunes reconnaissent le plus. Dans mes cours, j'essaie de l'intégrer en français, mais il y a quand même une base qui vient avec le sport. Là, je vais plus loin. Fait que là, vous regardez, vous avez vu les compétences cibles pour du Benjamin. Okay? Je garde le même type de jeu, mais je vais aller en juvénile. Fait que 16-18 ans, je vais aller voir les compétences cibles. Mais là, on voit que c'est des compétences cibles qui ont changé en fonction du niveau, dans le fond, des athlètes avec lesquels je travaille. Fait que là, on va être en écran avancé, en passe et va, en coupe backdoor ou en attaque sous pression. Fait que le but, c'est, là, je viens me créer un élément. Mettons qu'on dit que je vais en passe et va. Fait que là, je peux lui donner, dans le fond, le titre de mon éducatif. Fait que je voudrais travailler du mouvement constant pour mes athlètes avec contexte d'attente.
parce qu'on s'entend, j'aime ça quand on peut terminer avec une réussite au niveau du panier, puis on veut s'assurer de leur donner un volume de jeu qui est plus important. Fait que là, je pourrais donner description et déroulement. Là, pour la cause, là, je ne donnerai aucune description, aucun déroulement. Je vais y aller juste avec, dans le fond, une généralisation à partir de la terminologie PNCE. Je vais venir généraliser. Là, je vous le dis, c'est de l'essai-erreur. Ça va-tu fonctionner? Ça se peut que ça ne fonctionne pas. On va le voir. Mais il faut quand même laisser le temps à l'information. Là, ça se peut que, vu que je n'y ai pas donné de contraintes, il se rende moins loin. Ah, voilà. Parfait. Fait que là, il m'a généré en fonction de mon titre, puis de mes demandes. Fait que là, lui, il m'a généré, dans le fond, un éducatif, définition. Fait que voici la définition officielle. Fait que là, il vient me donner les informations. Fait que c'est quoi un passez-va? Parce que moi, ce que je veux, là, c'est que ça soit un outil qui soit partageable. Donc, je veux quelqu'un qui, par exemple, j'ai des anciens élèves qui reviennent entraîner. Fait que là, je veux être sûr qu'on ait le même vocabulaire. Puis là, je dis, parfait, le passez-va, c'est quoi? Ben, c'est une action de coopération. Fait que j'ai établi le langage. Après ça, voici la proposition d'éducatif structuré selon les standards de quoi? Mais là, on l'a. Fait qu'au lieu d'être le PFEQ puis le PDA, mais là, c'est le PNCE puis c'est le DLTA. Fait que là, je m'en vais au niveau un petit peu plus performance. Fait que là, ma fiche d'exercice. Fait que là, il va me dire le nom d'éducatif, le niveau visé, les thèmes techniques avec l'objectif. Fait que développer l'automatisme de la transition, le matériel que j'ai besoin. Fait que là, il va me dire, parfait, tu as un demi-gym, tu as un ballon par groupe de 3 joueurs, des comptes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Position de départ. L'action, qu'est-ce qu'il fait? Déclenchement. Puis la connexion. Parfait. Tout ça, ça roule. La finition. Rotation constante. Puis là, même que dans mes contraintes, ben, j'étais encore plus loin un petit peu. Puis j'ai demandé des variantes. Fait que là, j'ai dit parfait. Moi, je veux une variante d'un niveau plus élevé pour dire parfait, mais j'aimerais ça que ça soit un peu plus facile ou un petit peu plus difficile. Puis je ship des éléments qui vont pouvoir venir me dire. Puis là, on s'entend, tantôt, on l'a dit, on a besoin d'un demi-gymnase, mais une situation de match, de basket, ben, ça se passe sur un terrain complet. Fait que j'ai ma variante plein terrain. Fait que exécuter la séquence en transition rapide. Puis là, même, pour être sûr que le niveau de présentation, dans le fond, de mes entraîneurs soit au niveau qui me correspond. Mais là, je peux leur dire, parfait, là, je veux que tu concentres tes points. Fait que là, vous voyez, là, fait que le point clé, communication non verbale, changement de rythme, cible de réception. Fait que là, on s'entend, ça, cet élément-là, c'est pas quelque chose qui se fait à l'intérieur d'une journée. C'est du peaufinage, c'est de l'affinage, c'est des contraintes, c'est des exigences. Puis à travers tout ça, ben, j'ai pas créé de code. J'ai donné des contraintes, j'ai amené des éléments, je lui ai demandé qu'est-ce que je voulais qu'il s'en aille faire. Je voulais qu'il soit en mesure, dans le fond, d'établir. Je travaille actuellement pour faire la même chose en contexte de SAE. Fait que vraiment de créer, dans le fond, des SAE complets. C'est un petit peu plus complexe parce que, ben, je veux pas la quantité d'informations qui vient avec une SAE complète est plus lourde, mais c'est un processus qui est à faire. Fait que, vous voyez, là, même à la fin, là, il y a comme une note de l'expert au niveau juvénile. Il doit y avoir de l'exécution à haute intensité. Là, ce que je peux faire à la fin, c'est que je peux le sauvegarder. Parce que moi, ce que je trouvais, c'est que je pouvais les perdre. Fait que là, je me retrouve avec mon éducatif et je peux venir imprimer ma sélection. Fait que là, je viens choisir mon éducatif, je peux l'imprimer. Fait que comme ça, je m'assure de ne pas perdre l'information. Puis j'avais un de mes anciens collègues qui, lui, était très papier-crayon. Ben, je me retrouve à avoir un peu ce papier-là de OK, je le garde, puis je m'assure de ne pas perdre l'information. Parce qu'il n'y a rien de pire que perdre quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Fait que là, avec ça, ben, je m'assure de garder l'information. Fait que j'ai vraiment comme la feuille complète. Puis là, vous voyez, là, j'en ai d'autres que j'avais fait auparavant qui vont venir développer. Fait qu'un lay-up continu en Benjamin. Là, ça, ce que je viens de vous présenter là, ben, c'est vraiment un élément de jusqu'où ça peut aller. Puis, je suis pas mal sûr que ça peut aller encore plus loin, mais moi, de mon côté, avec mes expérimentations, là, c'est jusque-là que j'ai décidé de me rendre. Est-ce que je continue à travailler? Oui. Je le teste tout le temps, mais c'est de voir qu'est-ce qui est possible. Mais je vous le dis, puis on l'a montré au début, l'aspect créativité, je pense que c'est vraiment le point le plus important de parfait, qu'est-ce qui est possible de faire, jusqu'où on peut aller, puis qu'est-ce qu'on peut découvrir parce que il n'y a pas de limite. C'est là que ça devient impressionnant parce que on peut tout faire. Il faut juste s'assurer de respecter le côté éthique qu'on vient de parler, mais qu'en même temps, on se dit, ben, de refaire une chose d'une année à l'autre, ben, ça devient répétitif pour les élèves.
Mais en même temps, pour nous, c'était contraignant parce que c'est beaucoup de planification, c'est beaucoup de création. Mais là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, là, on diminue ce temps de création-là. Là. On vient sauver du temps pour établir justement des situations qu'on pourrait, même nous, trouver intéressantes. Là. Puis c'est là qu'on se dit, ben moi, si j'ai un moyen d'action qui m'intéresse, tantôt j'ai parlé de la patate chaude puis du football, ben, c'est parce que j'avais un intérêt pour les deux sports. Puis je me suis dit, hey, comment on peut les combiner? Ben là, en le testant, ben, c'est là qu'on peut le voir. Fait qu'on arrive période d'échange questions, même si ceux qui en ont pas, vous pouvez décider. Je sais pas, Mathieu, est-ce que tu avais un mot de la fin? Monsieur Descoteaux? Je sais, Étienne, tu as une question, ce sera pas long. Tu veux-tu faire un mot de la fin, laisser ceux qui veulent quitter ou. Ah, je vais arrêter mon partage. Parfait. Super. Écoute, j'en ai appris personnellement beaucoup, Joey. Joey, merci. Parce que vous n'êtes pas avec nous ici ce soir, mais Joey, dans les moments de pause qu'on a eus, Joey, il continuait là, à renchérir, puis il est vraiment passionné. C'est vraiment le fun d'avoir un enseignant comme lui. C'est super motivant puis allumant là, en tant qu'enseignant. On en a appris beaucoup. Ce soir, ça a été enregistré. Si tout fonctionne bien, je vois encore la petite lumière rouge, je vais l'avoir.